un engagement en rapport avec la déforestation en ce qui concerne la promotion des cultures pérennes. On voudrait savoir, en signant cette déclaration, quels sont les engagements que les pays prennent pour réduire cette déforestation liée à la production des cultures pérennes? Non, la RDC n'a pas attendu COP27 pour prendre certaines décisions quant à la déforestation. Donc nous sommes d'une part dans l'agriculture familiale, c'est ce qui nous a nourris jusque-là, mais nous avons, depuis que nous sommes ministres, décidé d'aller vers l'agriculture intensive. Et là, je suis heureux d'être là parce qu'ils nous ont rejoints. Nous avions eu à décider de réhabiliter toutes les plantations et fermes qui avaient existé jadis dans le pays. C'est notamment le coton, le VA, le cacao, le café, le thé et j'en passe. Et donc nous nous sommes résolus à aller vers les cultures pérennes. Et c'est comme ça qu'en ce qui concerne la grande question de déforestation, nous nous sommes décidés à orienter par exemple les palmiers à huile, le cacao et le café, même la canne à sucre vers les savanes comme d'habitude, et que même vers les forêts dégradées, nous puissions faire les mêmes cultures. Et donc c'est tombé à point nommé et que la RDC, qui est pays solution à tout point de vue, ne peut qu'être à des rendez-vous comme ça. Donc nous sommes contents d'être là et d'avoir fait cet engagement. L'essentiel, c'est comme l'a dit ma collègue de Congo-Brazza, qui disait qu'au finish, nous espérons que tout financement qui viendrait dans ce sens tomberait dans l'assiette ou dans la poche de ceux qui font ces petites cultures, les petits agriculteurs, afin de pouvoir développer l'agroforesterie. Aujourd'hui, le secteur privé, c'est un secteur qui est très important pour le développement de toutes ces filières. Comment comptez-vous travailler avec le secteur privé? Est-ce qu'il y a déjà des rapprochements pour voir comment travailler avec eux? Mais lorsque le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, je salue son leadership, disait qu'il fallait la revanche du sol sur le sous-sol, bon, on ne comprenait pas du coup. Et même nous les ministres, ça fait une année et quelques mois que nous sommes là. Et donc il ne faut pas nous mettre la corde au cou pour ça. Et donc il fallait d'abord comprendre l'idée du chef. Et moi j'ai compris. Lorsqu'il va encore très loin, il dit, je pense qu'après les mandats que j'aurais fait à la tête du pays, je ferai beaucoup de Congolais des millionnaires. Et voilà, je crois que c'est ça l'occasion où les petits agriculteurs financés pourront être accompagnés techniquement par nous, parce qu'il y a maintenant les moniteurs, il y a les agronomes qui seront là pour faire la vulgarisation, la formation, relever les niveaux de petits agriculteurs, et puis organiser la production, la distribution, la transformation. C'est vraiment toute une machine que nous avons mise en place, une chaîne de valeur que nous avons même commencé avec le manioc. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que nous faisons le manioc panifiable, l'amidon. Nous récupérons les écorces de manioc qu'on utilise comme nourriture de bétail et même les fertilisants. Moi, je crois qu'il faut faire confiance en la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a parlé du palmier à huile. Heureusement qu'ils ont ajouté d'autres cultures pérennes. Mais nous sommes ceux-là qui ont donné à la Malaisie la puissance du palmier à huile. C'est le Congo démocratique. Et donc, nous allons reprendre notre place à tout point de vue pour montrer réellement que nous avons bien dit que nous sommes le pays solution et nous le ferons.